Bonjour à vous les balances et les chemins de vie 7 pour votre tirage de ce mois d'avril 2025. Si vous n'êtes pas balance ni chemin de vie 7, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui correspond à votre signe astrologique ou celle qui correspond à votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous vos chiffres de votre date de naissance en n'obtenant qu'un seul chiffre. Sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas, qu'on garde tel quel. Si en additionnant vous obtenez par exemple le chiffre 64, eh bien vous additionnez 6 plus 4, ça donne 10, 1 plus 0 égale 1. Du coup, votre chemin de vie est le numéro 1. Je vous invite également à regarder la vidéo sur la canalisation générale des énergies de ce mois d'avril. Ça vous permettra d'aller voir la tendance extérieure à vous, à l'énergie universelle, ou du coup ça vous permettra d'avoir d'autres informations complémentaires. Vous avez également dans cette même vidéo la canalisation générale du signe astrologique et du chemin de vie. Sous chaque vidéo, vous avez le minutage, ça vous permettra de revenir autant de fois que vous voulez pour aller voir un signe particulier ou pour aller voir un domaine particulier. Dans ce tirage, nous allons faire 4 tirages, le général, le professionnel et 2 tirages sur le sentimental, sentimental de couple, sentimental des célibataires ou ceux qui sont dans un lien d'âme, dans une attente. On y va, on commence avec le tirage général pour vous, les balances et les chemins de vie 7. On garde celle-là pour la suite. Il y a une fusion, une union, ok. Pour le mois d'avril, on va aller voir ça après si elle ressort. Mais gardons-la en tête. Allez, j'ai mis 9 cartes. On va aller voir du coup ce qui se passe dans vos énergies passées. Parce que ça influe forcément sur votre présent et sur votre futur, donc sur le mois d'avril, quelque chose qui va revenir du passé, qui est dans les énergies et qui va ressortir. Si ce qui ressort du passé qui vous parle, eh bien le reste vous parlera également. Ok, vous étiez dans une sorte de solitude, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui peut-être était bloqué. Quelque chose qui était sec, je veux dire, quelque chose qui était bloqué dans l'abondance. En tout cas, passé. Ok, il y a un contrat qui s'est terminé ou un lien d'âme qui s'est terminé, qui est mis sous cloche, on va dire, ou un contrat de travail ou un lien familial qui était un peu plus compliqué, qui s'est terminé aussi. Peut-être un éloignement, une dispute, une fracture, une rupture de quelque chose qui vous a peut-être mis dans cette situation un peu solitude, dans une situation un peu, je dirais pas forcément dépressive, mais une situation où vous étiez mal, vous êtes senti vraiment blessé, votre cœur était vraiment blessé. Une situation qui du coup vous a un peu bloqué dans les énergies, qui vous a bloqué peut-être, si c'est un contrat de travail qui s'est terminé, ça a pu vous bloquer pour retrouver un boulot. Si c'est un contrat familial ou un contrat avec une autre personne, peut-être que ça vous a bloqué, ça fait ressortir d'anciennes blessures. Ça c'est possible. Ok, mais c'était écrit. Vous deviez passer par là. Ok. Donc si ces cartes vous parlent, eh bien le reste vous parlera. C'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ou même il y a quelques années. Vous avez pu retrouver un travail, vous avez pu retrouver une personne qui vous aime, c'est possible. Mais si ça ressort là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui va être travaillé ou qui va être vu dans les énergies générales pour le mois d'avril ou pour après. Quelque chose qui va commencer à se mettre en place par rapport à ça. Ok, par rapport à cette situation-là, du passé, comment vous vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, il y a une perte d'énergie. Ok, il y a une perte d'énergie.
Vous êtes fatigué. On va le dire en un seul mot, vous êtes fatigué. Je ne pense pas que c'est une fatigue physique, c'est une fatigue psychologique et émotionnelle. Ok, mais par contre, bien, vous sortez du mensonge. La carte est à l'envers. Donc, vous sortez peut-être de votre autant de mensonges ou vous sortez des mensonges des autres. Vous ouvrez les yeux, vous voyez plus clair. Et oui, c'était écrit, c'était karmique, c'était comme ça, c'était votre destinée. Malheureusement, effectivement, il y a des choses qui sont très dures à vivre. Mais ça fait partie des leçons de vie positives, ça fait partie des apprentissages. C'est comme ça qu'on devient plus fort. C'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir du discernement, qu'on arrive à ouvrir les yeux réellement sur ce que l'on veut, etc., etc. Donc, vous êtes fatigué, mais en même temps, vous ouvrez les yeux. Vous comprenez quelque chose. Ok. Et, ben oui, la carte du retour qui est pareil, était à l'envers. Ben oui, vous ne voulez pas revenir en arrière. Pour vous, c'est ok. Donc, c'est relativement positif. Mais il y a cette fatigue. Effectivement, cette fatigue morale, psychique, physique, qui est bien présente, qui est compréhensible. Pourquoi? Parce que forcément, vous avez travaillé sur vous. Et le travail sur soi demande forcément de l'énergie. Et là, vous avez tout donné. En gros, c'est un peu ça. Les balances et les chemins de Bicêtre, vous en pouvez plus. Il est peut-être temps du coup d'arrêter de travailler sur vous. Vous avez ouvert les yeux, vous sortez du mensonge, vous êtes en train de sortir du mensonge. On va pas dire forcément que c'est à 100%, mais vous êtes en train. Pour le coup, là, on est dans l'énergie présente. Ok. Pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous? Ok. Ah oui, je la monte dans le bon sens. Donc dans la vôtre, c'est un commencement, un nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui arrive. Et oui, cette situation vous a permis d'ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, vous comprenez ce que vous voulez. Et du coup, vous allez acter. Alors, il y a cette fatigue, ok. Mais par contre, je vous l'ai dit, ce n'est pas une fatigue physique. Donc, vous avez la force nécessaire pour pouvoir avancer. Ok, ça c'est plutôt positif. Ouais, mais vous avez l'impression que c'est pas forcément le bon moment. Où on vous dit là-haut, attention, timing divin, mauvais timing encore, patience. Ok, on va aller voir pourquoi. D'accord? Il y a un nouveau départ où vous voulez acter, vous allez vouloir acter un nouveau départ, mais là-haut, effectivement, on va peut-être vous dire, oh, stop, attends, ralentis un peu, chaque chose en son temps. T'as bien travaillé, etc., etc. Oui, mais justement, quand on a travaillé sur soi, quand on a évolué sur soi, avant de pouvoir acter ce qu'on a compris, eh bien, il faut l'intégrer. Et effectivement, il y a peut-être ce temps d'attente, ce temps de pause qui vous demande, maintenant c'est bon, profite. Ok, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vas vouloir mettre en place, tu sais ce que tu veux comme changement pour toi dans le domaine qui te parlera, du coup, parce que du coup, on est sur un contrat, mais ça peut être domaine professionnel, domaine sentimental, domaine familial, amical, ou même vis-à-vis de vous, ça peut être votre contrat d'âme à vous. Vous avez évolué, vous avez travaillé vos blessures, oui, cette rupture, ce choc vous a fait raviver vos blessures à l'intérieur de vous. Et bien du coup, il faudrait peut-être maintenant lâcher prise. Et du coup, pensez à ce que vous voulez mettre en place, mais ne l'actez pas de suite. C'est important. Ok. Ouais, parce que vous êtes encore dans ce brouillard, mais la lumière, elle est là. Ok. Vous avez besoin encore, là, ce mois d'avril, d'être dans cet isolement. Ok. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle. Ce n'est pas un enfermement, bien au contraire, c'est une introspection intérieure pour faire le point. Vraiment, c'est très important. Ok. Ensuite, le mois d'après ou le mois suivant, vous aurez la bénédiction, vous ressentirez que c'est le bon moment, effectivement, de passer à l'action, parce qu'effectivement, il y a ce changement. Ce changement, il est vraiment, vraiment là. Ok, on va quand même poser la question de cette bénédiction. Pourquoi elle n'est pas encore là, présente aujourd'hui, pour ce mois d'avril ?
Ouais. Cette fatigue, hein, rappelez-vous, la fatigue, vous n'êtes pas fatigué physiquement, on est d'accord. Mais vous êtes fatigué émotionnellement, vous êtes fatigué psychologiquement, vous êtes fatigué psychiquement, moralement, à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus la force aujourd'hui de vous battre. Vous avez la force d'avancer, mais pas de vous battre. Et on le sait, hein, tout nouveau commencement, tout nouveau projet, la vie est une bataille sans fin. Rien n'arrive sans qu'on se batte. Pas forcément durement, hein, mais rien n'arrive comme ça, un claquement des doigts. Donc il faut faire, il faut aller chercher à l'intérieur de soi-même sa force pour pouvoir se démener, se dépasser, sortir de sa zone de confort, oser faire, etc., etc. Et là, pour l'instant, eh bien, vous avez le besoin du repos du guerrier. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ça explique pourquoi, effectivement, ce n'est pas le bon moment. C'est très logique. Ok. Allez, juste une, s'il vous plaît. Ouais, celle-là. Depuis tout à l'heure, elle demande à partir, à sortir. Ouais, on vous demande de profiter. Lâchez prise, profitez de vos amis, profitez de sortir, profitez des instants présents. Ça, c'est important. Ça vous... ça recharge les batteries, tout simplement. Ok, on continue avec le professionnel. Peut-être que du coup, on va avoir plus d'informations par rapport à ça. Ça, je le garde là. Ok, on y va pour le professionnel pour vous, pour ce mois d'avril 2025. Il y en a une qui saute pas. Et bien c'est comme ça. Tac. Ok. Alors, pour le mois d'avril 2025, au niveau professionnel, là par contre, vous êtes fortement guidé. Ça, c'est une certitude. Vous êtes guidé de quoi? De vous réparer ou de faire réparation. Ok, réparation pour acter peut-être un nouveau départ. Effectivement, il y a ce nouveau commencement. Nouveau commencement peut-être dans un contrat pro, pour ceux qui étaient dans un contrat pro depuis le départ. Effectivement, vous êtes protégé pour un nouveau départ. Ok. Ouais, pourquoi? Parce que vous avez perdu quelque chose. Et là, on vous demande de lâcher prise. Ouais. Donc pour ceux, ça ressemble vraiment au tirage qu'on a eu tout à l'heure sur le général. Du coup, on va pas aller plus loin, mais effectivement, si vous avez perdu un contrat, une rupture d'un contrat qui vous a donné, ça peut être maintenant, vous avez pu retrouver un autre boulot entre-temps, ça peut être il y a longtemps, mais peut-être que du coup, ce boulot n'est pas forcément celui que vous aurez voulu, peut-être qu'il y a eu, c'était un moment de transition et que du coup vous ressentez là le moment de devoir passer à l'action et de changer. Oui, effectivement, ouais. Effectivement, vous méritez d'être dans cette réparation professionnelle, d'accord? Comme si en fait vous n'étiez pas à votre juste valeur, à votre juste place. Effectivement, vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? Vous allez ressentir le bon moment pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir peut-être partir, effectivement. On me demande de partir pour pouvoir acter un nouveau départ. Ok, mais pour l'instant, on vous demande de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oh. Ouais, vous sortez peut-être de la jalousie, peut-être qu'il y a de la jalousie professionnelle, peut-être qu'effectivement on vous écrase, des blessures qui peuvent remonter, de l'humiliation, de la trahison. On vous a écrasé, parce que ta carte est tombée à l'envers, ok. Et du coup, il y a peut-être une réparation morale que vous êtes en train de faire.
que vous allez acter là au mois d'avril pour peut-être reprendre justement votre place, votre confiance en vous. Oh, c'est joli. Vous allez recevoir un cadeau, une surprise au niveau professionnel ce mois d'avril. Peut-être que ça sera le moment, ce déclic, ce ressenti, cet appel intérieur de vos guides là-haut pour vous dire là, ok, c'est le bon moment. Mais attends-nous, écoute-nous, ressens-nous, on te guidera. C'est beau. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, si vous avez envie de changer ou si vous voulez faire éclater une vérité, par exemple, ça peut être ça aussi. Attendez le bon moment. N'agissez pas, là, ce mois d'avril, sur l'impulsivité. Ça va vous porter défaut. Vous êtes guidé, on vous le dit, hein, vraiment. Attention, ce n'est pas encore le bon moment, là, maintenant, mais ça peut être après le mois d'avril. Attention, écoute-nous, tu es guidé, on t'enverra le truc qui va te faire comprendre que c'est maintenant que tu vas passer à l'action, que tu vas pouvoir passer à l'action. Et effectivement, cette surprise, ce cadeau, c'est ça. Donc, c'est extrêmement beau. Allez, on continue pour vous. Pour le sentimental, pour ceux ou celles qui sont en couple pour ce mois d'avril. Tirage sentimental des couples. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois d'avril? Oh, il y a une sorte de dualité. Ouais, une dualité pour vous dans le couple. Double visage. Où vous êtes en train de préparer en duo quelque chose qui va se mettre en place. Un projet, un voyage, quelque chose. Une naissance, un mariage. C'est possible. Ou ça peut être tout simplement un Gémeaux qui est en face de vous, ou vous êtes Gémeaux. Mais vu qu'on est sur un tirage général, vous le savez, je préfère prendre les énergies de la carte de manière générale. Donc, du coup, soit il y a quelque chose qui est caché, double visage dans votre couple, soit vous préparez quelque chose à faire à deux. Parce qu'on a ce chiffre 2. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, il y a des schémas répétitifs. Ok. Ok. Donc on est peut-être plus sur une dualité que sur un projet à deux, pour le coup. Ou ça peut être un projet à deux. C'est de donner toutes les possibilités. Ou ça peut être un projet à deux que vous n'arrivez pas à aboutir, d'accord? Et parce que vous êtes dans des schémas répétitifs. Ok, blocage peut-être répétitif. Est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Une dernière carte. Ok. Ouais, il n'y a pas vraiment de communication en fait. On ne parle pas d'échange. On a la carte d'échange, de contact ou de nouveaux échanges, de nouvelles prises de contact. Mais vu qu'on est dans un couple, il n'y a pas d'échange, il y a un manque de communication. Ouais. Donc pour moi, on est vraiment dans une sorte de dualité. Ok. C'est quoi ces schémas répétitifs, s'il vous plaît? Ouais, ce mois d'avril, il va être un petit peu plus difficile pour vous, les balances et les chemins de vie 7, ceux qui sont en couple. Ou alors ça vous va très bien, et tant mieux. Mais effectivement, vous allez être face à ces schémas répétitifs, à une sorte de dualité. Manque de communication dans le couple ce mois d'avril. Ouais, il y a des masques. Ouais, je parlais de double visage. Il y a des masques, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la tromperie. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on cache quelque chose, pour le coup. On cache quelque chose. Oh les, c'est là. On cache quelque chose. Il y a un projet, quand même. Il y a un projet. C'est peut-être que dans votre couple, quelqu'un qui a un projet, qui n'ose pas vous en parler. On n'est pas forcément sur une tromperie, pour le coup. Celle-là était tombée à l'envers.
j'ai pas de tromperie, j'ai pas, en tout cas pas pour une grande majorité. Ça parlera effectivement, vous verrez comment ça vous parle. Commencez pas à devenir suspicieux hein, ce mois d'avril, pas du tout. On garde quand même un bon discernement, ça parlera pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression que un des deux, vous ou l'autre, a un projet, mais il n'ose pas forcément en parler à l'autre de peur de le froisser ou de lui faire de la peine. C'est plus ça que je ressens. Et donc, du coup, on cache. On cache un peu ce que l'on ressent et du coup, on sort d'une communication. On cache un peu quelque chose. Pourquoi? Parce que le projet, peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être que c'est un autre projet que peut-être que votre moitié ne voulait pas que vous fassiez. Peut-être qu'il y avait déjà des disputes à ce niveau-là, d'où la carte du schéma répétitif. C'est possible. Mais si ça retombe, encore une fois, ce schéma répétitif, c'est que vous devez le vivre et que du coup, il y a quelque chose à travailler là-dedans. Votre angle de vue, la compassion vis-à-vis de l'autre, comprendre l'autre, faire des compromis, c'est très important. Du coup, ça vous permettrait de sortir de cette dualité. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, une pause, un break. Il faut que, c'est important, c'est pas une pause pour pouvoir arrêter cette relation de couple, mais c'est important de faire une pause dans les énergies, dans le sens où la pause est nécessaire quand on se retrouve juste soi avec soi, l'autre avec l'autre, que chacun des deux réfléchisse de son côté de la situation. D'accord? Ça, c'est important. Afin de pouvoir laisser l'autre respirer et surtout de ne pas tomber dans un jugement, dans une critique, dans un contrôle de l'autre. D'accord? Donc, pour vous, les couples, eh bien, il va y avoir un travail qui va être mis sur la compréhension de l'autre. Parce que, soit de vous, et que l'autre doit vous comprendre, soit vous, vis-à-vis de votre autre, de le comprendre. Et un de vous deux a un projet individuel qui peut ne pas être bien vu par l'autre et donc du coup on n'ose pas, on cache les choses. Il vaut mieux quoi? Cacher les choses ou d'essayer de comprendre l'autre et de garder cette communication. Moi je pense qu'il vaut mieux quand même essayer de comprendre l'autre et faire des compromis. Mais c'est mon point de vue. Après chacun fait comme il le ressent par rapport à son histoire de vie, l'histoire du couple, etc., etc. C'est très, très, très important. On continue avec les célibataires et ceux qui sont dans une attente d'un lien pour vous, pour ce mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y a un changement, une évasion, un déplacement pour vous, ok? Vous allez bouger. Prendre votre voiture, prendre l'avion, vous allez vous déplacer. Peut-être pour retrouver quelqu'un, peut-être tout simplement pour vous éloigner, ou tout simplement pour profiter. Pourquoi pas? Ouais, il y a un pardon. Soit un pardon à l'autre, dans le lien, soit un pardon à vous-même, pour les célibataires, et pour ceux qui sont dans le lien, ça peut être ça. Il y a un pardon. Il y a un pardon. Vous allez sortir d'une culpabilité. Ouais, vous culpabilisez de quelque chose ou l'autre culpabilise. Bref, il y a une communication peut-être à réavoir. Ah ouais, intéressant. Vous sortez d'une emprise. Donc il y a un changement très positif. Le voyage peut aussi du coup indiquer une belle transformation émotionnelle, un beau détachement émotionnel, une sorte de libération. Le voyage énergétique, le voyage de l'âme qui du coup se détache en fait du passé. Non, il y a un détachement du passé, ouais. Un fort détachement du passé. Qu'est-ce que cela va vous amener pour vous, les balances et les chemins de vie 7 pour ce mois d'avril? Très chouette. Vous avez un beau tirage du coup, tous. Pour tous les domaines. C'est très intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce que cela va vous apporter? Eh bien, le non, peut-être vous priorisez. Moi, je le vois comme ça. Pas forcément un non d'une autre personne. Pour moi, c'est un non dans votre priorisation.
Vous allez vous prioriser. Vous allez pouvoir dire non. Dans le pardon, effectivement, il y a un pardon peut-être à l'autre à effectuer, mais un pardon à soi. Quand on se pardonne, eh bien, on se choisit. Et quand on se choisit, on arrive à dire non quand on n'en a pas envie. Effectivement, quand on arrive à dire non, eh bien, on sort de la manipulation ou de la soumission ou de la dépendance affective. Du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter d'autre, s'il vous plaît? Une dernière carte. Allez. Oh, ben oui, la guérison émotionnelle. Vous sortez, effectivement, je vous le dis, j'ai besoin de me répéter, mais c'est les cartes qui sortent comme ça. Hein. Eh bien, vous sortez d'une guérison émotionnelle, vous sortez d'une dépendance affective. Ok, parfait. J'espère que ce tirage vous parlera. Les balances et les chemins de vie 7. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2025.